Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous avais promis une ou deux vidéos par rapport à l'histoire que j'ai commencé à vous parler il y a, je crois, 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, c'est la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de Kati Meba et de Marlène Mvuto. Nous allons également parler de Katino. J'espère que j'aurai assez de temps. J'avais oublié de vous mentionner Marlène Mvuto la dernière fois. Donc, nous allons parler de Kati Meba. Nous allons commencer par Kati Meba. Mais avant ça, je vais vous faire écouter un voice. Et nous allons en parler. C'est un voice où... Bref, vous allez écouter. C'est un voice de 9 minutes. Mais je ne vais pas faire jouer les 9 minutes. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ok, écoutez. Moi, je dis à un moment donné, cette publication, parce que si c'est la honte qu'on veut, si c'est la honte ou l'humiliation qu'on veut, c'est ça qui va arriver. Mais cette publication apporte quoi? C'est à vous faire comprendre. Regardez des billets d'avion en première classe pour des prostituées qui insultent tous les jours. Pour des prostituées qui passent le temps à faire la propagande de la vulgarité dans les réseaux sociaux. La vidéo est très longue. L'audio est très long. Nous allons parler de Kati Meba aujourd'hui parce que quand j'ai parlé de Kati Meba la dernière fois, je ne savais pas qui elle était. Après cette vidéo, si je vous dis les choses que j'ai reçues de Kati Meba et de toute sa famille, c'est-à-dire parce que le peuple camerounais aime la division. Vous aimez la zizanie, vous aimez semer la confusion, vous aimez les problèmes, vous n'aimez pas la paix. Ces gens m'ont envoyé ces choses dans l'intention d'exposer Kati Meba et toute sa famille. Comme pour dire à Kati Meba que, chère sœur, pendant que tu fouilles dans la vie de quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui fouille dans ta vie. Kati Meba, ta vie est ici. Si je parle de ce qu'il y a ici qui te concerne, Kati Meba, je dis bien toute ta famille, c'est pas bon. Bref, mes chers frères et sœurs, vraiment ma caméra est floue, hein? I don't even know what's going on, man. Mes chers frères et sœurs, Kati Meba est la nièce du président de la République. C'est-à-dire que Kati Meba est née avec une cuillère en or dans la bouche. Kati Meba est celle qui est supposée couvrir sa famille, protéger sa famille. Mais avec le problème qu'il y a eu au Cameroun là, avec les prostituées qui venaient de l'Europe là, parce que c'est eux qui disent que ce sont les prostituées. Les prostituées qui venaient de l'Europe là, Kati Meba est sortie de sa jalousie, de son aigreur, de son mal-être. Kati Meba, ce jour-là, a réfléchi avec ses organes. Elle n'a pas réfléchi avec son cerveau, tellement elle avait la haine. Kati Meba est dans un forum de son village. Quand on parle du village, on parle de confidence.
Dans ce forum, il y a des traîtres. Et les traîtres qu'il y a dans ce forum, ce sont les boulous ou les infiltrés. Parce que, avec ma venue dans les réseaux sociaux, j'ai découvert que il y a des gens des autres tribus qui ouvrent des comptes Facebook ou whatever avec les noms de leurs adversaires. Et si les Camerounais, les adversaires des boulous au Cameroun, ce sont les Bamileke. Les adversaires des Bamileke au Cameroun, ce sont des boulous. Donc il y a les Bamileke qui ouvrent des comptes avec les noms des boulous pour s'aimer la terreur. Vice versa. Donc dans le forum de Katimeba, elle-même parle de ce forum. Et le nom de ce forum. Tout est ici. Elle s'adresse à un maire. Donc, c'est confidentiel. Parce que les choses qui sortent de la bouche de Katimeba ne devraient pas être dans mes oreilles. Ça ne devrait pas être dans mon téléphone. Non. Katimeba, dans le voice, elle revendique un poste de sentinelle. Parce que pour Katimeba, c'est le gouvernement camerounais qui a invité les 3 prostituées qui venaient de l'Europe. Parmi ces 3 prostituées, il y a ces 2 sœurs du Sud et une sœur Bamileke. Donc Katimeba dit, elle demande au gouvernement de lui donner ce poste. Le poste de la bouche, des yeux et des oreilles du gouvernement camerounais. C'est-à-dire, avant que le gouvernement camerounais fasse quoi que ce soit, ils doivent d'abord contacter Katimeba. Et c'est Katimeba qui va donner l'approbation. Elle va leur dire, oui, ok, ou le no-go. Ça, c'est ce que Katimeba revendique au gouvernement camerounais. Je continue à vous informer que Katimeba, elle est la nièce du président de la République. Katimeba ne travaille pas dans le gouvernement camerounais. Katimeba ne travaille pas dans la police camerounaise. Katimeba a un poste au sud de Cameroun, dans le RDPC. Bref, Katimeba, avec son aigreur, sa haine et sa jalousie envers ses sœurs, pensait faire du mal à ses sœurs. Mais elle faisait plutôt du mal à sa propre famille. Parce que mes chers frères et sœurs, ces voices sont dans YouTube, dans le compte d'un terroriste camerounais recherché au Cameroun. C'est là où j'ai trouvé le voice ici. C'est-à-dire, ce voice ici est dans l'ennemi, est dans le compte de l'ennemi du Cameroun. Avec plus de 400 000 views. Allez-y lire les commentaires. Toutes les insultes, toutes les intrigues, tout ce qui est mauvais est dirigé vers le président de la République. Parce que c'est le président qui est la cible dans cette affaire. Katimeba croyait faire du mal à ses sœurs. Elle a plutôt fait du mal à son père. Qu'elle dit protéger. Katimeba dit comment elle travaille avec... Vous savez, les histoires des terroristes camerounais, c'est pas ma tasse de thé, you know. Ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est la paix et l'amour dans le Cameroun. Le reste, I don't care, man. Katimeba revendique ses droits parce qu'elle travaille beaucoup pour le Cameroun. J'applaudis. Katimeba, tu n'es pas la seule qui protège le Cameroun. Tu n'es pas la seule qui aime le Cameroun. Chaque Camerounais travaille à son niveau, fait sa part de boulot. Je ne compte pas les terroristes, je compte les patriotes, ceux qui aiment leur pays, leurs frères et leurs sœurs. Chaque Camerounais fait son boulot à son niveau.
Je travaille pour le Cameroun depuis 18 ans. Avec la charité que je fais pour les aveugles et les lépreux. Je leur donne de mon argent, de mon petit argent, de mes miettes que je travaille debout nuit et jour. Et je suis fière de le faire. Je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Katimaba, zingé no wonlem. Wa femme babonyon. Unga ta babonyon. Go babonyon batawo, yuwe wonvai. Katimaba, j'ai toute ta famille ici. Quand je dis toute ta famille, toi et tes frères ici. Je connais très bien tes frères, Katimaba. Très bien. Tu as insulté ma soeur de prostituée. Katimaba, si je parle de toi et tes frères, ça va être la guerre tribale au sud. On appelle ça comment la guerre tribale? Parce que tous les gens du sud sont les boulots. Il y aura la guerre entre ton village et mon village. La merde que j'ai ici. La merde. Oyon wezi tabot. Simasan bitum bino wanda bot joy. Majuna bitum, ce n'est pas dans la maison du président Paul Biya, non. C'est dans ta maison. Parce que ton père est le frère du président Paul Biya. Je parle de ta maison Katimaba. Toi et tes frères. Je ne parle pas de Frank Biya, qui est le fils du président Paul Biya. Ni de Brenda Biya, ni de les jumeaux juniors. Je pense que ça, c'est les enfants du président. Je parle de toi et tes frères. Il y a la merde ici, Katimaba. Katimaba, tu n'es pas propre. Non. Il y a la saleté dans chaque famille. Arrêtez ça. Nous sommes des frères et sœurs. Si ta sœur a fait quelque chose, essaie d'arranger ça comme tu peux. Continue à frapper la main sur la poitrine. Que c'est toi qui as fait rapatrier 3 Camerounaises du Cameroun. En tant que qui? Tu es procureur. Tu es avocat. Tu es juge. La corruption va vous tuer au Cameroun, la corruption. Katimaba, je sais qui tu as appelé. Comment ça s'est passé? Ça ne devrait pas être comme ça. Ça se passe comme ça parce que c'est le Cameroun. Un pays corrompu, j'ai dit ça. Je connais tout. Mais je protège ma famille. Oui. I'm my brother keeper. C'est-à-dire, je protège mon frère, je protège ma soeur, je protège mon père, je protège ma famille. Je protège le peuple bleu. Si je ne protégeais pas le peuple bleu, Katimaba, j'allais parler, trop parler, c'est ici. J'allais trop parler. Mais je protège la famille bleu. Katimaba, wa salabe. Onga salabe. Au saliabe. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, les gens de Sambelima, c'est ma famille. Les gens de Zotele, c'est ma famille. Les gens de Djoum, c'est ma famille. Tous les environs. Et après, j'ajoute tout le peuple camerounais. Parce que je suis l'ami de tous les Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quiconque me connaît. Je suis l'ami de tout le monde, sans exception. Les gens à qui j'ai tendu la main ici aux États-Unis, ce n'étaient pas les boulots. C'était les gens d'ailleurs. Je demande au peuple camerounais d'arrêter de diviser les Camerounais. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous avons grandi ensemble. Arrêtez. Katimaba, tu n'es pas la première dame du Cameroun. Non. Tu n'es pas juge, tu n'es pas procureur. Arrête de frapper la main sur la table, sur la poitrine. Arrête ça.
C'est à cause de la corruption que tu as fait ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait. J'ai dit ça. Maintenant, nous allons parler à Marlène Mvutu. J'ai découvert Marlène Mvutu en 2017. En janvier 2017, quand j'arrive dans les réseaux sociaux. Après ça, je découvre qu'il y a un post qui circule. Quand je lis le post s'adresse à ma grande sœur Aline Marie-Christine Zomobem. Moi, j'ai des problèmes en français maintenant. Parce que je suis trilingue. Je parle français, je parle espagnol, je parle anglais. Donc, ma langue est un peu confondue. C'est là où j'envoie ce post à Aline. J'ai dit à Aline, mon français est un peu compliqué maintenant, mais je suis en train de lire quelque chose là, je pense que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quand j'ai envoyé le post à Aline, c'est moi qui ai envoyé les écrits de Marlène à ma soeur. Je ne savais pas que ça devait donner ce que ça avait donné en janvier 2017. C'était très grave. Les Boulous ont parlé de cette affaire, ça les a dépassés. Parce que chez nous, les Boulous, I'm my brother keeper. Je protège mon frère. Quand j'ai un problème avec mon frère, les aînés vont arranger. Donc, il y a les problèmes avec Aline et Marlène Mvutu. Des forces des réseaux sociaux. Oui, que vous l'acceptez ou non, Aline fait la force des réseaux sociaux camerounais. Yeah, elle est parmi les crazy des réseaux sociaux. Ça dit, tout le Cameroun sait que quand tu t'attaques à Aline, tu vas recevoir ta dose. Vous le savez tous. Donc, Marlène Mvutu ne se laisse pas faire. Aline Zomobem ne se laisse pas faire. C'est la guerre totale. Les Boulous ont tout fait pour résoudre ce problème. Ça n'a pas donné. Ça fait plus d'un an. Hein? Mais moi, parce qu'il y a les gens qui se plaignent là-dehors que solo, il faut donner les conseils à Aline, il faut donner les conseils à ta soeur. Il n'y a personne qui parle à ma soeur plus que moi. Parce que je parle avec ma soeur au moins 2 fois par jour. Je parle à Aline depuis que je suis dans les réseaux sociaux. Parce que pour moi, je suis arrivée, j'ai trouvé, c'était pas bon. C'était pas bon, je n'avais jamais vu ce genre de comportement. Les Boulous ont tout fait pour résoudre le problème entre Aline et Marlène Mvutu. Ils n'ont pas pu. C'est moi qui ai réussi à résoudre ce problème. J'ai dit à Aline, laisse Marlène Mvutu, c'est notre soeur. Marlène Mvutu a parlé. Vous vous êtes déjà trop querellé. Il y a même eu les chansons qui sont sorties dans l'affaire là. Vous connaissez la chanson là, non? Marlène Mvutu chante là-bas. Aline chante là-bas. C'est le chaos total. Bref, nous avons réussi à calmer nos 2 sœurs. Je n'ai pas arrêté de suivre Marlène Mvutu. Parce que j'aime les femmes comme Marlène Mvutu. J'aime les femmes qui vont à l'école. J'aime les femmes qui travaillent. Parce que j'ai toujours dit aux femmes, ton travail, c'est ta dépendance. C'est ta dignité. Donc, quand une jeune femme va à l'école et travaille, j'apprécie. Marlène Mvutu sait que je la suis depuis des années. Il y a eu un autre problème. Bref, je ne veux pas tout énumérer. Avec le problème des prostituées qui ont quitté l'Europe pour aller manger l'argent des Camerounais. Parce que c'est-à-dire, Marlène Mvutu, dès que Marlène Mvutu voit le nom Zomobem, elle sort de sa cachette. Marlène Mvutu commence à s'attaquer à Aline. Moi, j'ai l'habitude de voir leurs problèmes. Moi, il reste seulement tranquille. Moi, j'ai toujours dit à Aline, Aline, laisse. Mais là où je n'ai pas aimé, Marlène Mvutu a menti sur cette affaire. Elle a écrit quelque chose sur sa page qui était faux. Parce que je connais ça.
Moi, j'aime parler avec les preuves. Je connais. Elle a beaucoup écrit sur cette affaire. Mais je ne vais pas vous dire sur quoi. Elle a menti. Et c'est là où j'ai perdu confiance en Marlène Mvuto. Parce que je n'aime pas les menteuses. Marlène Mvuto, tu es une menteuse. Tu as menti sur ce que tu avais écrit là. Tu sais que tu as menti. Parce que je connais. J'ai lavé mes mains sur Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, depuis 2017, tu as les problèmes avec ma soeur. Moi, je continue à te supporter parce que je te considère comme une soeur. Mais le mensonge grotesque que tu as mis sur ta page là, je ne peux plus te supporter. À partir d'aujourd'hui, je suis ton ennemi. Mais je ne vais jamais me disputer avec toi. Pour plusieurs raisons. Je te livre à Aline. Et je dis à Aline, Aline, à partir d'aujourd'hui, Marlène Mvuto a kawa wo fo kanya, ga tawa wo fo tanye be yame tabeti. Tu as betadu Marlène. Marlène a kawa wo fo kanya, go wona ba ko ba jo Marlène vo mezin. Kobo dans ta page. J'ai les preuves maintenant que c'est Marlène Mvuto qui provoque Aline. Maintenant, j'ai des preuves. C'est toi qui provoque Aline, Marlène Mvuto. Aline Azoua. Parce que je connais Aline. Ce n'est pas les machins qu'on appelle si c'est... Bref, je ne veux même pas aller là-bas. Aline est une gangster. C'est moi qui ai formé Aline. Parce que, depuis que je parle, il y a des gens qui viennent me dire, oh machin. C'est pour... Je dis au peuple camerounais que c'est moi qui ai formé Aline. Demandez-lui. Depuis l'école primaire, c'est moi qui avais formé Aline. Je suis plus dangereuse que Aline. Pour ceux qui ne savent pas. Ça a commencé à l'école primaire. Quand Aline arrive au Cameroun. Et les Camerounais constatent que Aline est née en France. Mais elle est noire. Les enfants ne comprenaient pas comment elle dit qu'elle est née en France. Pas qu'elle dit. Dans la salle de classe, on peut lire l'acte de naissance de quelqu'un ou quoi que ce soit. Aline Zomobem, née à Paris 14e en 1968. Les enfants écoutent. Et les enfants ne comprennent pas comment elle est née en France, mais elle est noire. Ils ont commencé à se moquer d'Aline. Ils ont commencé à taper Aline. Ils ont commencé à insulter Aline. Les enfants du Cameroun. J'étais là. Parce qu'ils avaient commencé la même chose avec moi. Je leur ai cassé la gueule. Maintenant, ils vont chez Aline parce qu'ils pensent que Aline, c'est ma petite soeur. Et moi, je suis la grande soeur. Parce que je suis plus grande qu'Aline, grande de taille. C'est comme ça les enfants du Cameroun commencent à maltraiter ma grande soeur. Ils arrachent le petit déjeuner. Ils arrachent le dîner de la récréation. Ils frappent, ils insultent, ils font tout. Toutes les récréations, Aline vient manger mon pain parce qu'on a arraché son pain. J'ai dit à Aline, Aline, si un enfant t'insulte une fois, insulte-le 100 fois. Si un enfant te tape une fois, tape-le 50 fois. Il ne va plus revenir. J'ai commencé maintenant, quand Aline vient pleurer dans ma classe, quand un enfant l'a tapé, je attrape Aline par la main. Je l'amène, je dis, l'enfant, il est où? Il est où? Elle dit, je dis, tape là. Tape! Aline tape. Je dis, tape encore. Elle tape. C'est comme ça que j'ai formé Aline. Ce que vous voyez dans les réseaux sociaux là, c'est moi qui ai formé Aline. C'est moi la gangster de la famille Zomobem. C'est moi. C'est-à-dire que quand tu entres dans la famille Zomobem, c'est moi que tu vas croiser au niveau du portail. C'est moi que tu vas croiser au niveau de la porte centrale. Je vais te donner une bonne savate. J'ai raté comment on dit ça, ma vocation. Je devais être militaire au Cameroun. Oui. Les commandants là, les lieutenants là, les colonels là, c'est moi. C'est moi qui devais faire l'armée camerounaise. Mais je suis tellement têtu, on ne me donne pas les autres. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'armée au Cameroun. Donc ne pensez pas que... Parce que vous venez écrire. Ne sois pas comme ta soeur. Je suis pire que Aline Zomobem. J'ai dit que je suis pire.
demandez-lui. Elle va vous dire que ma petite soeur là, elle n'est pas bien. Allez-y au quartier ensemble, demandez. On va vous dire que celle-là, elle est très calme. Mais si tu es... Bref. Marlène Mvoutou, Aline n'est pas ta vraie ennemie. Laisse Aline tranquille. Tu suis Aline partout. Aline a Biloadje. Mais Aline m'a sondé. Tu as insulté la maman d'Aline. Aline a insulté ta maman. C'est bon, non? Vous êtes quitte. Donc tu pensais que tu vas venir insulter la maman d'Aline. Aline va te laisser. Pourquoi? Chez nous là, c'est du tic au tac. You do me, I do you. Laisse Aline tranquille. Marlène Mvoutou, tu as des ennemis. Ta vraie ennemie, c'est Patricia Enam. Tu connais qui est Patricia Enam. Marlène Mvoutou, voilà ton ennemi. Tout l'argent que ton... Ou c'est ton père, ou c'est un oncle, ou c'est un copain. Moi, je ne sais pas, je m'en fous. Je ne cherche pas à connaître la vie des gens. Tout l'argent que le professeur Mendoza a volé à la CIA TV, il a caché ça dans les fesses de Patricia Enam. Patricia Enam a pris le fil, elle a pris l'aiguille, elle a pris le fil de fer, elle a cousu ses fesses. Patricia Enam devait payer le même prix que le professeur Gervais Mendoza. Marlène Mvoutou, Wayamazane Patricia Enam, va voir le procureur qui a condamné le professeur Gervais Mendoza. Il sait qui est Patricia Enam. Vous savez qui est Patricia Enam. Je connais Patricia Enam depuis les années 80. C'est la petite fille de Mendoza. Oui. Bon, il y a une femme, il y a Cameroun. Il y a une Zabon. Il y a une telle au Cameroun où il y a Kobalin. Il y a une bonne banane. Vite. Invite ne mandamanan. Il y a boulou, je m'adresse à vous. Je m'adresse à tous les boulous qui mal parlent d'Aline. Invite ne mi amandamanan. Bitumbi ne mi amanda. Bitum. Je vais vous exposer ici one by one. Parce que, il a dit bon vite, bien bon vite. Je m'adresse au boulot. Gimi comme Aline m'a fait mes kobo, bien Samia. Ça fait vous êtes des milliers à mal parler de ma soeur, je suis dedans maintenant. Je suis le joker d'Aline. J'entre dans ces problèmes. Bien ou bon vite. De ma camia bemele. Marlène Mvoutou non fanaminga que les bipatriciens. Nyanga be bon professeur Gervais Mendoza. Oh oui. Comme tu es une grande dame, va dans les archives des tribunaux où on a condamné le professeur Gervais Mendoza. Tu vas trouver le nom de Patricia Enam dedans. Si tu es une grande dame, va arrêter Patricia Enam. Je te donne le défi là. Bref, je vais parler à Katino. Grande sœur Katino. Tu es l'une des femmes bêtises les plus respectées au Cameroun par le peuple camerounais. Moi, je te respecte. Je t'aime. J'aime ta musique. Il y a, je pense que c'était l'année passée, Aline me dit, Solange, Katino, c'est notre nièce. Je dis, ah bon? C'est notre nièce où? Parce que je ne sais pas. Parce que c'est Aline qui amène toujours les gens à la maison. Depuis que nous sommes enfants. Tu la vois entrer avec deux filles. Ce sont nos nièces, ce sont nos cousines, ce sont les filles de telle, ce sont les filles de telle. Aline aime la famille. Elle aime la famille. Et c'est un atout, c'est une qualité. Moi, je ne peux pas dire que j'aime la famille. Hein. On ne peut pas dire que je déteste la famille ou j'aime la famille. Mais moi, je n'ai pas le temps des gens. Je n'ai pas le temps de m'entourer avec beaucoup de gens. Vous comprenez un peu? J'aime tout le monde, mais j'ai peur des gens. Donc, je reste loin des gens. C'est Aline qui a toujours ramassé toutes les poubelles du Cameroun. Elle l'amène dans sa maison. Et après, il y a les problèmes. Aline, tu m'as dit
que Katino, c'est notre nièce. Je t'ai demandé, elle est notre nièce où? À quel niveau, ma soeur? Tu m'as dit, Katino est notre nièce de Zouetele. Je suis contente. Oui. Maintenant, les choses qui sont en train de se passer là, je ne comprends pas. Je suis dépassée. Katino a des revendications. Katino revendique que c'est elle qui a amené Aline quelque part là-bas au Cameroun. Alors là où on mal parlé de Aline, Katino est là pour applaudir. Katino connaît les mêmes gens que Aline. Là où est pas mal parlé d'Aline, les mêmes gens là vont dire Aline. C'est en train de créer un bordel. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je ne parle pas avec les femmes africaines. Oui, je préfère rester seule. Yeah. Ça a créé un bordel à ne pas en finir. Grande sœur Katino ne parle plus, laisse. Parce que là où tu vas parler, les mêmes gens là vont dire à Aline et ça se retrouve dans mes oreilles. J'ai honte, je suis gênée. Parce que s'il y a quelqu'un qui a toujours valorisé Katino dans les réseaux sociaux, c'est Aline Marie-Christine Zomobem. Moi, j'ai honte. Essayez de résoudre ce problème-là comme vous pouvez. Parce que moi, je connais la vérité. Quand tu racontes partout là-bas dehors que c'est toi qui as amené Aline là-bas là, on est quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un. Mais tu ne dis pas toute la vérité, Katino. Moi, je connais la vérité. Est-ce que je dois venir parler de ça ici? Non. Parce que je ne veux pas t'embarrasser. C'est pour cela que je ne parle pas. Moi, je n'aime pas les problèmes avec les gens. Comme je l'ai toujours dit que je parle maintenant les affaires d'Aline. Sorry. Parce que ça fait des années que les milliers de Camerounaises sont sur une seule personne. J'ai décidé de m'aligner derrière ma soeur et de la défendre. Aline n'est pas née seule. Aline a des soeurs. Bien zoomé à ça. Mia Boboulou. Nous allons ouvrir une page Facebook. Aline et ses deux soeurs. Bien zoomé à ça. On va faire la guerre dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Vous entendez? Bien zoomé à ça. Allez chercher vos soeurs parce que ça va chauffer. Allez chercher vos